petite vidéo d'introduction pour les nouveaux utilisateurs. Pour sélectionner vos LLM, ça se passe ici, c'est un peu caché dans le menu assistant, c'est la config de votre discussion. Ça se passe là, vous avez accès à tous les LLM. En fonction du tenant dans laquelle vous vous trouvez, vous n'avez peut-être pas le même affichage que moi. Pour sélectionner vos assistants, vous avez le bouton ici ou ici. Donc en tant que nouvel utilisateur, vous n'avez pas d'assistant à vous. Vous avez accès uniquement aux assistants publics, entreprises, et la plupart sont des assistants génériques qui vous permettent d'accéder à un LLM, donc ils sont déjà promptés. Je vous recommande de passer plutôt par là, comme je vous le disais avant. Pour avoir accès à vos outils, ça se passe ici. Vous avez accès à une multitude d'outils. Et si vous voulez aller plus loin et que vous manipulez un peu du shell, que vous êtes un peu technique, vous avez accès au repository MCP Server de Franck qui vous donne accès à une multitude d'outils banger. On va bientôt faire quelque chose pour que ce ne soit pas mis à disposition via GitHub et que ce soit accessible par plus de monde. Ce n'est pas encore d'actualité. Ah oui, aussi, dernière information, un outil intéressant, c'est l'outil Memory Bank que vous activez comme ça. Il permet d'aller écrire, rédiger dans le prompt système de l'assistant. Bon, cet outil permet plein d'autres choses. Et si vous voulez plus d'informations et que vous voulez aller plus loin dans les usages, n'hésitez pas à nous contacter. Mais pour l'instant, c'est important de retenir que si vous voulez fabriquer un assistant, règle numéro 1, c'est le LLM que vous choisissez qui doit rédiger ces instructions, c'est pas l'humain. Donc cet outil, il est super intéressant parce qu'il permet du coup, dans la discussion courante, de faire rédiger ces instructions directement là-dedans. Si vous voulez visualiser correctement ce que le LLM a écrit, c'est très simple, c'est le petit bouton que vous avez juste là. Je vous montre peut-être un exemple là que j'ai sous la main. Une fois que vous avez créé certaines choses, ça se passe un peu comme ça. Voilà. Autre chose maintenant que j'y pense, vous avez aussi l'outil File System qui permet d'avoir accès à votre base de fichiers. Et pour l'activer, il faut simplement lui dire d'init son file system. Donc là, normalement, la première chose qu'il va faire, c'est de vous demander les autorisations aux informations qu'il y a dans votre ordinateur. Voilà. Et puis là, vous lui donnez accès à n'importe quel document, des informations dans vos téléchargements, des dossiers, etc. etc. Voilux. Donc une fois qu'il y a accès, hop, vous le sélectionnez, vous l'autorisez. Ça, c'est une autorisation pour lui dire, qu'il autorise à écrire dans votre file system. Et là, vous avez les documents qui vont s'afficher ici. Donc il n'y a pas accès ici, il ne peut que faire un list pour voir les noms qui s'y trouvent. Si vous voulez qu'il les charge, il faut lui demander de les charger ici dans la mémoire temporaire. Techniquement, ça s'appelle le workspace. Après, sinon, vous pouvez les déplacer là directement comme ça. Vous voyez. Et vous voyez que ici, c'est directement rédigé dans son file system. Donc il y a accès tout le temps. Voilà. Pour la memory bank, les documents vont s'afficher là.